Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, nous allons préparer avec une feuille 30-30 du bloc, d'un bloc action, hein, voilà. Donc, de l'action, nous allons en faire du vintage ou du shabby. Voilà, ça va prendre très peu de temps et à la rigueur, comme d'hab, hein, la, la déco va être le plus long parce que sinon, ça va être du super rapide. Donc, c'est pour toutes nos petites débutantes, y compris moi-même, et je me suis régalée donc à le faire. Donc voilà, je vais vous proposer, alors je vais vous montrer quand même, et comme ça après je vous expliquerai tout bien. Alors on va commencer par celui-là, donc ça c'est d'un bloc action, hein, n'est-ce pas? C'était, je crois, voilà, ça fait partie de ce bloc-là, ok. Donc j'ai pris ma feuille 30-30, et voilà ce que ça donne. Elle est petite, efficace, économique, bref, elle a toutes les qualités cette pochette. Donc là, du coup, il y a un petit range-tout, hein, vous mettez ce que vous voulez, donc vous reconnaîtrez pour celles qui connaissent les blocs que ça vient de Action aussi. J'ai juste rajouté un petit nœud, j'ai fait juste une petite déco. Là, c'est pour ranger donc un tag. Voilà, un petit range tag ou un petit range, ce que vous voulez, hein, ce que si vous en envoyez aux copinettes. Et puis ensuite, donc, voici ma fameuse petite enveloppe que j'ai fait dernièrement. C'est pour insérer donc là-dedans. Donc ça vous fait une pochette et hop, on remet et on met des choses dedans. Là, j'ai mis un petit scratch. Voilà. Et ici, hop, de nouveau, encore une pochette où j'ai fait un mini livret. Bon, là, j'ai juste fait la couverture du livret. Mais vous pouvez mettre d'autres choses, hein. Après, vous insérez ce que vous avez envie. Donc, elle est économique, efficace. Et finalement, hein, ça paye pas de mine, mais vous avez transformé de l'action en chic. Voilà pour celle-ci. Ensuite, donc j'ai fait en vintage. Donc là, j'ai poussé un petit peu plus, j'ai fait une petite fermeture. Donc là aussi, c'est toujours du même bloc, hein. Là, pour celui-là. Voilà, c'est toujours ce bloc-là. Alors donc du coup, là, j'ai décoré le dessus, hein. J'ai pas mis de pochette parce que là, j'ai dit, bon, là, je vais mettre une petite pochette. Donc après, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et ça aussi, hein, c'est des petits stickers voilà, c'est peut-être pas d'action, mais voilà, c'est des petits stickers tout simples. Mais ça décore super bien, hein. Alors donc là, du coup, je lui ai fait le petit cordon qui fait tout le tour. Ok, donc vous voyez, rien de particulier. Voilà, et là, hop, c'est parti mon kiki. Là, je vous présente. Donc là, j'ai mis des bidouilles en vintage. J'ai recoupé du papier, vous savez, de chez Action, hop, pour faire joli. Là, j'ai fait du coup, j'ai coupé la pochette un peu mieux et j'ai dit, je vais mettre juste mon ATC. Je vais envoyer mon ATC comme ceci. Là, j'ai mis des photos. Là, j'ai recouvert du papier parce que quand vous prenez des papiers à motif avec un sens, c'est vrai que la façon dont vous allez plier, vous allez être obligé de redécorer, sinon ça va choquer, quoi. Vous voyez, comme ici. Voilà. Mais là, celle-ci, je l'ai laissée parce que ça fait très... Voilà, c'est très peu. Là, donc, toujours une pochette. Donc, je me suis servi aussi de... On m'avait envoyé cette jolie bande, là, en tissu. J'ai mis un petit peu de dentelle pour raviver un peu le truc. Et voilà, la petite enveloppe aussi que j'avais fait en express. Et dedans, vous mettez aussi plein de petites choses. Donc, ça fait... C'est vraiment un petit range-tout. Hein. Donc, hop, vous pouvez faire ça. Voilà. Et là, toujours pareil. J'ai fait un petit livret. Hop. Voilà, toujours avec des papiers Action. Et ça, c'est une petite feuille aussi qui était dans un fond de pochette. Voilà. Et puis, j'ai rajouté juste des petites feuilles blanches pour pouvoir écrire. Donc, vous avez vu, avec pas grand-chose, on fait quelque chose de super sympa. Donc, ça, c'était pour mon style vintage. Et là, voilà, celui-là. Donc là, j'ai fait aussi, hein. Après, vous verrez, une fois que vous avez fait la base normale, vous faites un petit peu, vous décorez un petit peu comme vous voulez, hein. Donc là, vous voyez, j'ai fait une petite coupe, voilà. Donc là, c'est pareil, c'est les petits nounours d'un bloc Action. Là, j'ai fait un petit froufrou.
J'ai mis un petit brin de tissu quand même, hein. Là, j'ai rhabillé un petit peu. Voilà, et donc voilà, à l'intérieur, ça fait ça. Voilà, voilà. Donc hop, mon petit tag. Voilà, ça va super vite. Ça, c'est ce qu'on avait fait en transparence, le papier velin, là. Voilà, ça, c'est une petite carte aussi qu'on m'avait envoyée. La petite enveloppe. Hop, hein, avec du papier action toujours. C'est des restes, hein, de papier. Et là, ici, crac, j'ai fait ma petite pochette toute simple. Bon, j'ai pas mis de papier dedans, mais vous voyez, j'ai coupé ça comme ça. Voilà. Et après, vous rajoutez des feuilles blanches si vous avez envie. Voilà. Bon, ben, c'était pour vous aiguiller. Et maintenant, si vous êtes intéressé par cette petite méthode, eh ben, on va commencer à faire le découpage de cette pochette. Allez, c'est parti. Donc, je vais sélectionner une feuille d'un bloc action. Ok. Alors, jusque-là, pas de problème. J'ai pris celui-là, mais je ne sais pas. Attendez si j'ai... Alors, attendez, qu'est-ce que je vais pouvoir prendre? Ah, j'aime bien ça. Voilà, allez. Je vais prendre des rayures, ça change. Alors, il est vrai que... bon, là, ça va pas me poser de problème dans le sens du dessin, parce que j'ai pas de dessin. Hein, il va pas être à l'envers et tout ça. Donc là, vous savez que pour certains blocs, ils font un peu plus de 30. Donc je vérifie. Vous voyez, moi j'ai 30,5 sur 30,5. Alors je vais couper vraiment 30, 30. Hein. Allez, première étape, on coupe à 30, 30. Alors j'ai pris mon petit appareil. Hop. Voilà, et la même chose de l'autre côté. Je vais essayer de couper droit. Voilà, allez, on continue. Donc cette feuille là, moi je vais la prendre dans les rayures dans ce sens là. Et là nous allons faire donc une pliure à 15, pardon, à 30. Donc moi vous savez, j'ai pas mon appareil qui va bien là. Donc je suis obligée de couper ma feuille en deux. Enfin couper. De faire des marques. D'accord. Et ouais, c'est le problème. Là je me suis commandé un truc, alors j'espère que ça va le faire. C'est un plioir là. Une plaque plioir. Bon, c'est pas trop donné. Mais je vais essayer de faire ça droit aussi. Quoique je vais faire ça. Je vais pas m'embêter. Moi, je suis sûre du coup. Allez. De toute façon, elle fait 30, donc 15, 15, 1, on est d'accord, ça fait 30. Et je vais pas. Voilà, je vais faire ça. Je me marque. Hop, voilà. Allez, comme ça, au moins, c'est fait. On n'en parle plus. Mais c'est vrai que si vous faites au plioir, c'est mieux. Ça fait plus... La coupe est meilleure. Alors, jusque-là, on est OK. Donc, cette feuille-là, on va lui faire un quart de tour. OK. Et là, d'ici, on va faire... Alors, une petite marque. Je vais le mettre là. Je vais faire une petite marque à 12,5. OK. Et à 25,5. Voilà. Jusque-là, on est bon. Là, du coup, hein, vu que je suis avec du petit matériel, que j'ai pas tout, je vais faire donc mon pli tout le long. Hop. Et c'est quand même plus joli hein, quand on fait... Et là, 25,5. Voilà pour ça. Une fois que nos plis sont faits, les deux là, on rebascule d'un quart. Là, et on revient comme si on était au début. Ok. Donc là, nous allons plier juste comme ça. Vous allez vous rendre compte qu'ici, je vais essayer de vous grossir,
Voilà, on va se rendre compte ici qu'on a une petite pliure, d'accord? Alors, ici, juste en bas, on se fait une petite marque à 1 cm, ici, hop, d'accord? Et on va rejoindre donc cette pliure-là, le point de cette pliure, ici. Voilà. Et on va lui donner un petit coup de ciseau. Voilà, hop. Là, je vais couper mes ciseaux à papier. Voilà, et là, je vais couper en diagonale jusqu'au coin. Voilà. Donc, quand on ouvre, hop, ça fait ça. D'accord? Alors, pour vraiment, c'est simple. Maintenant, on va prendre toujours nos ciseaux et cette pliure-là que nous avons faite, on va le couper jusqu'au bord. Voilà. D'accord? Donc finalement, vous allez obtenir une chose comme ça. Maintenant, on va faire une petite marque à 2 cm. Je prends ma petite règle. Là, ici, je me fais une petite marque à 2 cm, ici. D'accord? Je prends mon plioir. Hop. Et je me fais un petit pli. Voilà. Là, on est bon. Donc, on tombe sur ça. Ici, le surplus, on le coupe. Enfin, le petit carré, le petit rectangle que nous avons ici, on l'enlève. Et hop. Voilà, ok. Là, on va donc replier cette petite partie. Voilà, et grosso modo, ça fera ça. Donc, l'intérieur, ici. D'accord? Jusque-là, rien de compliqué, hein. Alors, moi, je vais rouvrir un petit peu et je vais faire... Je vais arrondir un petit peu mes angles. De là, ça fera peut-être plus joli. Hop. Là, non. Et là, non plus. Non, parce que je vais mettre une petite dentelle. J'espère que c'est bien droit, quand même. Parce que là, j'ai des lignes en plus. Il faut que ce soit bien. Voilà. Ok. Donc là, on va pouvoir donc décorer. Si vous voulez décorer, on va décorer. Donc moi, je vais me mettre sûrement une petite dentelle. Hein, je vais... Ou alors, non, je vous fais la coupe de suite, peut-être. Bon, je vous fais la préparation et après, je décore. Donc pour moi, alors du coup, je colle rien. D'accord? Alors maintenant, on va rabattre le haut. Ok, jusque là, pas de problème. On rabat dans ce sens-là. Voilà. Et ici, on va essayer de plier. Donc on se fait un petit repère ici. Et pour faire joli, je vais faire mon petit plioir. Hein, parce que quand on plie direct, ça casse le papier. Et vu que c'est le papier action, bon, hein, j'ai rien contre lui, mais voilà. Donc là, ça fait plus net. Ok. Voilà. Voilà, donc j'ai fait mon petit rabat. Hop, hop. D'accord? Voilà, donc là, et là, on replie. Ça va être là où on va mettre notre tag. Alors, je vous dis tag, mais si vous voulez raccourcir cette chose-là, il faudra un petit peu couper ici. Pour la marque de l'ATC, un peu comme j'ai fait. C'est pas celui-là. Voilà, hein, j'avais raccourci. Voilà. Donc j'ai uniquement rabaissé ici, là, j'ai coupé un petit peu.
et j'ai, voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Bon, alors pour faire un petit peu la petite diagonale qui va bien, et bien toujours pareil, je prends, voilà, je me dis, allez, je veux faire comme ça, hein. Je vais lui donner cette forme-là. Si vous la voulez moins prononcée, ben hop, et après, donc on coupe. D'accord? Alors, vous avez deux possibilités. Soit vous coupez tout, donc pour que ça fasse comme ceci. D'accord? Soit vous coupez que comme ça, que le devant. Vous voyez, là c'est plein, là c'est pas plein. Bon, ben on va faire au plus simple. D'accord? Donc là, j'ai fait mon petit trait. Et ici, je vais couper. J'espère que j'ai été claire, que je suis claire. Voilà, donc on est comme ça, hop, ça fait comme ça. D'accord? Donc ça va être là où on va mettre notre petite taille. Voilà. Jusque là, c'est bon. Ici, je vais faire un petit angle arrondi. Voilà. Et là, ça va être ma dernière petite pochette. Voilà. Hop, hop, et hop. Votre pochette est terminée. Donc on va passer au collage. Alors, si ma colle veut bien, je dis bien si elle veut bien, hop, je vais ici mettre ma colle. Voilà. Et je fais sécher. Alors là, je vous fais toute la coupe de la carte. Et bon, si pour celles qui voudront regarder la déco, ben, elles regarderont la déco à la fin. Mais là, je vous donne toutes les mesures pour réaliser cette petite pochette. Donc là, hop, on va passer au collage de la partie tag. Alors du coup, pareil. Alors, une petite pointe toute fine en bas. Voilà. Et là, comme ça, je colle pas plus que prévu. Voilà. Et là, hop, je colle. Finalement, elle est petite, mais elle est mouse costaud parce qu'elle a plein d'endroits où on peut cacher des choses. Donc là, je vais laisser sécher tranquillou. Donc pour ici, du coup, vous voyez, ça fait ça. Voilà. Donc là, ici, je vais mettre aussi de la colle pour coller à cet endroit-là. Allez, c'est parti. Ça s'appelle une pochette express. Voilà. Hop. Et je m'en mets un petit peu ici aussi. J'espère que je ne suis pas dans hors-champ. Voilà, au bord. Hop, et je rabats. Je rabats. Et je colle. Voilà. Hein, ça prend forme, hein, c'est cool. Et ensuite, ça, et bien, je vais mettre un petit brin de colle ici, mais vous n'êtes pas obligé pour le coup. Ça peut faire plus d'espace, mais moi je préfère. Hein, ça tient mieux. Donc là, ici, un petit brin de colle sur le côté. Et un petit brin de colle sur ma petite diagonale. Je plie, je colle.
Alors maintenant, on va faire les pochettes intérieures. J'ai mes chaînes qui se battent. Hein. Alors attendez, bougez pas, je vais les voir là, les faux folles. Voilà, donc j'ai pris aussi mon deuxième bloc action. Là, c'est pour les... J'ai des chutes. Enfin, j'ai des chutes. J'ai ça, des images comme ça. Alors, hop. Là, je vais peut-être sortir du poids. Vous n'êtes pas obligé, hein. Si vous avez des chutes, moi, j'ai plus de chutes, là. Je me suis servi un petit peu de tout. Donc, je me garde ça et je me garde ça. Voilà. Alors, vous voyez, pour mettre ici, voilà. Après, vous voyez un petit peu les images qui vous plaisent. Tiens, ça peut être sympa, les petits napperons. Hop. Donc, hein, vous voyez, c'est pas... Là, je sais que vous allez trouver tout à fait votre déco. Vos petits trucs que vous allez mettre dedans. Mais pour vous montrer un peu, voilà. Hein, je vais mettre ça. Je vais couper, là, je vais peut-être mettre aussi ma petite carte que je redécorerai après. Bon, ça, c'est pour cette pochette-là. Là, on est OK. Alors, pour mon petit tag, on va faire donc le tag à bonne taille. D'accord? Allez, c'est parti. Voilà, là, donc je vais m'attaquer au tag. Hein, je vais faire un petit tag double. Et logiquement, avec ma chute, je devrais avoir assez. Oui, j'ai assez. Allez, c'est parti. Donc, mon tag double va faire 13 par 12. Hop, 13. Je tire mon petit trait. Et par 12. Hop, je suis toujours dans le champ, oui. Hop, voilà. Allez, je coupe. Hop. Voilà. Et logiquement, mes petits cœurs, ils sont comme ça. Voilà. Je plie délicatement. Et logiquement, ça rentre. Oui, ça rentre. Je vérifie quand même. Donc, oui, ah, c'est vrai que je ne vous ai pas dit. On plie la partie de 13. Hein. D'accord? On la plie en deux. C'est vrai que je n'ai pas été assez précise. Allez, hop. Là, ce coup-ci, je me fais mes petits arrondis comme ceci. Voilà. Je restabilise bien. Là. Voilà. Et après, c'est vrai que ben, moi, je prends ma petite pince là. Et vous savez que j'aime bien faire... bon, là, ça va. Vous voyez, c'est neutre. Et je me fais un petit truc, grosso modo, après, pour mettre un truc au pifomètre. Hop. Et je mettrai un petit ruban. Donc ça va faire partie de la déco. Voilà. Donc, hein, déjà, hop, on a bien avancé. Ici, on va faire donc la petite enveloppe. Pour celles qui n'ont pas vu le tuto. Donc j'ai récupéré ce petit bloc, j'avais vu aussi à Action. Hein. Donc là, je vais choisir la couleur qui m'intéresse pour essayer de trancher. Bon allez, je prends la première. Quoique j'aime bien... attendez. Parce que j'en ai une qui est toute prête, qui irait super bien, mais c'est pour vous montrer, pour celles qui n'ont pas vu le tuto. Bon, allez, on reste là-dessus. Voilà. Donc, je choisis ce papier-là. Alors, le petit papier, on va faire une marque à 1,5 de chaque côté. Et on va faire un petit pli. Hop. Normalement, elle est droite, là. A priori, oui. Et là, un petit pli aussi. Je me suis fait une petite marque, hein, quand même, parce que ça, c'est pas... Voilà. Ok. Là, une fois qu'on a fait ça, hop, on tourne. Ok. Et là, on va faire à 6 et à 13. Donc, moi, je prends ma petite mesure ici. Et je me fais un petit 6 là. Et un petit 13 ici. Voilà. 6, 13.
Hop, je mets mon petit 6. Je fais mon pli. Je fais mon petit 13. Et on plie. Voilà. Facile. Maintenant, on va couper les petits coins. Voilà. On coupe ce petit carré là. Pareil là. Voilà. Et celui-là. J'avais plus vite. Et hop, voilà. Et on plie notre enveloppe. Voilà. Là, là. Voilà, et ça fera ça. D'accord? Bon, voilà, du coup, je lui fais sa petite beauté. Donc, ma petite enveloppe est terminée. Hein, j'ai fait, voilà, j'ai fait juste un petit truc comme ça. Pour celles qui veulent revoir tranquillement la vidéo de l'enveloppe, donc c'est la vidéo qui était juste avant. Voilà. Hein, donc, c'est une petite vidéo rapide, qui ne dure pas longtemps. Donc, n'hésitez pas à aller revoir la vidéo. Et ensuite, nous allons faire donc le petit livret. Alors, c'est parti, je prépare mon papier. Alors, pour faire mon petit bloc, mon petit livret qui va donc dans la pochette principale, hein, j'avais cette chute-là. Donc, je vais faire 15. Voilà, 15 par 21,5. Les cœurs, ils sont comme ça, oui. Allez, 21,5. 21, 21, 21. Il est où ce petit coquin? Voilà, 21,5. Voilà. On est bon. Et là, du coup, hop, on le plie. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai ce petit morceau. Et bien là, du coup, je vais me faire un petit pli. Grosso modo, voilà, c'est de l'approximatif. Hein. Parce que là, vous voyez, j'ai pas de mesure sur mon bidule. Là, je vais faire ça. Voilà. Ça doit faire 1 cm, je pense. Ah, c'est bien droit, là. 1 cm. Je le plie comme ceci. Voilà, je lui fais des embellissements. Hein. Mais ça, je vous fais confiance après. Hop. Là, moi, j'aime bien mes petits arrondis. Hein. Voilà. Hop. Là, je vais faire ça. Ok. Et là, je vais coller. Je vais coller celui-là. Allez, c'est parti. Je colle. Juste cette petite partie-là. Voilà. Allez, c'est go. Vous avez vu, hein, super facile. Je vais mettre chauffer ma colle. Je vais faire chauffer mon pistolet pour la déco. Voilà. Hop, donc là, vous pouvez mettre des choses. Et là, on peut mettre... Alors, du coup, je vais effacer mon petit trait que je m'étais fait tout à l'heure. Voilà. Bon, après, si vous voulez mettre des petites feuilles blanches dedans pour faire un petit livret, il n'y a pas de souci. Ok. Et là, hop. Là, ici, vous pouvez faire un petit arrondi pour attraper. Alors, je ne le fais pas là, pour la simple raison, c'est que je ne trouve plus ma perforatrice. Voilà. Vous savez tout. Et voilà, mon petit livret. Donc, vous avez tout. Voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à la décorer.
Donc c'est l'avantage de... Alors, je vais quand même essayer de le faire en musique et en accéléré, hein. Et puis voilà. Et à la fin, je vous présenterai la petite carte fourre-tout et mouse costaud en fin de vidéo. Voilà, la déco est terminée. Donc j'ai utilisé, à part cette photo-là que j'ai eue sur Pinterest, j'ai utilisé que des papiers de chez Action, hein, des blocs de chez Action. Donc à part celle-ci aussi, oui, c'est vrai, là, bon là j'ai pas fait plus, mais vous avez vu à la vitesse où on peut transformer donc un petit papier Action. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous a inspiré.
Et je vous laisse donc à vos créas. Là, c'est vrai que je suis restée dans les tons rose, vintage, voilà. Donc, je vous souhaite une très très belle journée et amusez-vous bien et envoyez aux copinettes, ça leur plaira. Allez, je vous fais des gros bisous. Bye bye.